Salut à tous, bienvenue sur Motors & Co. Aujourd'hui on s'attaque à la Kawasaki W800 version 2019. Notez qu'aujourd'hui on a la version café, elle existe aussi en version street. L'idée de cette vidéo c'est de savoir ce qui change réellement en 2019 et surtout comment elle se positionne par rapport à ses deux plus grosses concurrentes, à savoir Royal Enfield et la Continental GT et bien sûr la Triumph. Mais trêve de blabla, on fait le tour. Donc pour démarrer cet essai, on va faire un bref rappel historique. Il faut savoir donc que la W800 succède à la W650. Elle conserve une architecture commune. On passe de 650 cm3 à 773 cm3. On garde quand même l'architecture du moteur, avec la fameuse distribution par couple conique. C'est la fameuse barre que vous voyez sur le côté du cylindre. Comme on passe en norme Euro 4, évidemment, les carburateur, ils dégagent pour être remplacés par de l'injection. Alors même si la W800 première du nom a été arrêtée, Kawasaki a clairement voulu garder ce côté authentique, donc collé à l'aspect british façon 60s. Donc on retrouve le classique bicylindre refroidi par air avec les saucisses sur le côté là. Kawasaki, comme ils sont pas fous, ils se sont dit bon, la Z900 RS elle marche plutôt bien. Le truc c'est que les A2 n'ont rien à se mettre sous la dent. Du coup la W800 finalement renaît de ses cendres. Et aujourd'hui on se retrouve donc avec la version café et non pas la version street. Vous avez pu voir ailleurs d'ailleurs. Avec une seule couleur au catalogue, et ça c'est un petit peu dommage. D'ailleurs les puristes auront remarqué que les logos en relief ont disparu. C'est dommage mais c'est comme ça. Bon, je sais que c'est un détail, mais moi je me dis quitte à l'ajout authentique, autant rajouter un kick. C'est fun et ça mange pas de pain. D'ailleurs comme je vous l'ai dit en présentation, l'idée c'est de la comparer donc à Royal Enfield et la Continental GT et à la Triumph Street Cup qui elle par contre est compatible à deux. Donc pour ce qui est de la qualité perçue sur les trois modèles, je dirais que la Continental GT fait plus rustique, plus roots. Pour ce qui est de la Kawa, je pense qu'ils ont voulu juste faire quelque chose de propre. Là encore, si on compare à la Triumph, c'est clair qu'on est bien en dessous. Triumph est toujours dans la surenchère de détails. Là, je pense que c'est une histoire de goût. Kawa, pour moi, se situe pile entre les deux modèles, clairement. Pour ce qui est des changements de la version 2019, donc on passe à 47 chevaux et demi, voire 48. Pour le couple, on est à 62,9 Nm. Je sais, c'est un chiffre qui veut rien dire, mais je vous en parlerai après. Tout est question de ressenti, on est d'accord. Bon là encore, hein, ça n'a pas beaucoup changé. Côté esthétique, on a un compteur qui change de couleur. Par contre, on n'a toujours pas de jauge d'essence, et ça, même Royal Enfield le fait. Bon, il paraît que la leur est foireuse, hein, mais il n'empêche. Pour avoir vu celui de la Triumph, bon là c'est clair que on est dans le cosmos. Moi je trouve que Kawa, encore une fois, fait quelque chose de propre, de juste. Il est clair que par rapport à la Triumph, on n'est pas sur une œuvre d'art, on reste sur un juste milieu, sur une qualité perçue, point barre. On a également le guidon qui change, toujours les fameux bracelets. La fourche à l'avant un petit peu grossie niveau diamètre, on passe de 39 à 41 mm. Alors avec ces dernières mises à jour, les puristes se sont évidemment offusqués. Alors oui, le garde-boue, il est pas assez gros. Oui, le phare LED, c'est pas vintage. Oui, le frein à disque derrière, c'est moche. Moi perso, je me mets à la place d'un jeune permis. Ça me choque pas plus que ça. Je trouve d'ailleurs que c'est la définition même du néo-rétro. C'est de mélanger les deux. D'ailleurs, le disque à l'arrière, même s'il n'est pas exceptionnel, comme il y a un ABS, bah, il est plutôt le bienvenu. Alors au niveau du bruit, bon, même si là au micro c'est pas flagrant, pour moi il est largement suffisant. C'est clair qu'avec la norme Euro 4 on peut pas faire des folies non plus. Mais on reconnaît bien le bruit du twin vertical, ça il n'y a pas photo. Alors ce qui est bien sur cette moto, c'est la hauteur de selle. Je crois que même Sarkozy pourrait monter dessus. Avec cette petite surpiqûre et ce ton bicolore. Niveau confort, bon évidemment hein, on est penché un peu sur l'avant, donc c'est un petit peu ferme. N'hésitez pas à me dire ce que ça donne en duo, il paraît que c'est pas terrible. Le gros problème pour moi niveau confort, ce sont les platines. Comme elles sont identiques à la version street, bah, vous vous retrouvez avec les pieds complètement à l'équerre, alors que vous êtes penché sur l'avant, ce qui est absolument pas naturel. Le résultat, moi je cherchais le sélecteur de vitesse, donc il faut se forcer à adopter une position qui n'est pas naturelle. Alors ok, c'est certainement dû à une économie sur la chaîne de montage, mais pour moi ça c'est pas une bonne idée. Après bon bah c'est un café, forcément on est très sur les poignets. En ville on se fatigue très vite. Un café par définition c'est pas fait pour manger des kilomètres. La bulle, même si moi je la trouve magnifique, clairement elle sert à rien. C'est vraiment là pour le style. On voit bien les compteurs.
qui donne d'ailleurs des informations de base, hein, on est d'accord. On a l'horloge, trip, témoin de réserve, témoin d'ABS, en gros c'est tout. Comme je disais tout à l'heure, on est à des années-lumière de la Triumph qui est d'ailleurs bardée d'électronique. Là il n'y a rien, comme je l'ai dit, on veut une moto robuste, bien finie, point barre. Je vais revenir maintenant au plus important, le moteur, qui est réputé hyper fiable. Alors certains diront oui, 47, 48 chevaux, c'est trop juste. Ce qui est bien avec un moteur thermique, c'est qu'on peut avoir autant de sensations que de caractéristiques différentes. Ce qu'il y a sur le papier, ça ne veut rien dire. Là, on est sur une architecture très particulière. On a un moteur à course longue, ce qui veut dire que vous avez une sensation de gros élastique, qui est d'ailleurs accentuée par l'injection. C'est-à-dire que même lorsque vous relâchez l'embrayage sans accélérer, vous avez l'impression d'être tiré en avant, et ce de manière très linéaire, jusqu'à 7000 tours. Ça pousse vraiment à la balade. Alors c'est inévitable, on a quand même des vibrations, mais pas tant que ça pour un Twin. Alors si je devais la comparer à la Royale, je dirais que la Royale est un peu moins linéaire. Et si on devait la comparer à la Triumph, là je dirais que les deux peuvent se rhabiller évidemment, hein. La Triumph est nettement plus puissante. Alors il faut savoir que sur cette W800 vous avez une boîte 5, les commandes sont hyper douces. D'ailleurs on a une assistance et un anti-dribble, et ça c'est bien vu, c'est sympa pour les jeux de permis. Alors ce qui m'intrigue un peu, c'est que Kawa a annoncé 90% de pièces nouvelles. Bon, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez perçu. L'avant comme l'arrière a été revu, mais je suis désolé, ça reste un chameau. L'avant c'est une pompe à vélo, l'arrière c'est du chewing-gum. Alors comme la garde au sol est très basse, évidemment, ça donne pas envie de prendre de l'angle. D'ailleurs on a des pneus très fins. Alors attention, même si elle peut monter à 170, 180 sans problème. Elle a une tenue de cap qui est quand même correcte. C'est juste qu'encore une fois elle est fatigante. Elle est là pour promener. Même constat niveau freinage. Les Tokiko à l'avant sont un peu trop violents à mon sens. En cas de freinage d'urgence avec la fourche qui pompe, on peut se faire peur, surtout qu'on est un peu sur l'avant. Et l'arrière, même s'il est à disque, ça reste assez anecdotique. Donc la moto vous dit encore une fois, je suis là pour la balade, n'est-ce pas? Ça sert à rien de me faire du mal. Alors je sais que certains me demandent la consommation, c'est vrai que là c'est un peu plus compliqué. J'ai vu un 4,5 litres annoncé, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez constaté sur les vôtres. Bon, pour moi la conclusion elle est sans appel sur cette moto, surtout face à ses concurrentes. Ok, avec la version 2019 on a quelques améliorations, mais malheureusement Kawasaki confirme le plus gros problème de cette moto, son tarif. Quasiment 3000 € plus cher que la Continental GT qui fait déjà très bien le boulot, même si elle est perfectible côté finition. La Street Cup de chez Triumph est même moins chère, et ça je comprends pas. Pour moi il y a clairement une erreur de positionnement, alors que ça reste une très bonne moto. Attention qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Pour moi 2000 € moins cher, elle se vendrait comme des petits pains, d'autant que c'est une moto hyper fiable. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre ressenti en commentaire ou à me corriger si j'ai dit une connerie, ça arrive. Tant que ça reste constructif, ça aidera tout le monde. Sur ce, pour les nouveaux qui connaissent pas la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ou même à mettre un petit pouce bleu. D'ici là, je vous dis complètement à bientôt sur Motors & Co.